Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et ceux qui nous ont déjà rejoints. Alors, c'est très perturbant parce que vous m'entendez, mais moi pas. En plus, je ne vous vois pas. Je vois vos noms. Et puis, je vais aussi pouvoir voir vos questions quand vous en poserez. Donc, l'idée, c'est de se voir aujourd'hui parce que, comme vous le savez sans doute, la présidence m'a été confiée par le conseil d'administration le 11 septembre. Quelle date? Et l'idée là, c'est dans les prochains mois, c'est-à-dire jusqu'au 14 décembre, qui sera la date du conseil d'administration, de pouvoir partager le projet avec les plus nombreux d'entre vous possible et surtout de recueillir et d'écouter vos attentes, vos motivations, tout ce qui peut vous animer au sein de Comment et qu'on doit prendre en considération dans la manière dont la SOS va travailler, va déployer son projet et mener ses actions. Donc, c'est ça l'idée de cette visio aujourd'hui, simplement vous faire en 10 petites minutes, à mon avis même un peu moins, un update sur le projet et puis écoutez vos questions, vos attentes, est-ce que vous en pensez, est-ce que vous voudriez voir cette association devenir dans les 3 prochaines années. Donc, sur le projet est assez simple, mais pas simpliste, c'est-à-dire que il y a une raison d'être qu'on souhaite donner à Comment, c'est une communication utile à la société et une association utile à ses adhérents. Donc, l'utilité est le driver. Alors, c'est quelque chose d'assez simple, l'utilité, mais effectivement très complexe à mettre en œuvre de manière efficace, utile à la société. Pourquoi? Parce qu'on est, on le voit tous, hein, dans nos entreprises, dans nos agences, dans la société tout entière, dans des changements permanents et des attentes qui se renforcent. On doit redonner du sens à nos métiers, les faire monter sur le plan stratégique, les rendre utiles à nos organisations également et les accompagner pour que ces organisations soient elles-mêmes plus utiles à la société. Donc, l'idée, c'est comment fait-on les uns les autres, chacun dans nos rôles et dans nos places, pour pouvoir contribuer à ce mouvement-là et pouvoir l'accompagner avec nos savoir-faire et nos expertises. J'espère que vous m'entendez bien. On peut regarder sur les questions si vous m'entendez bien. Vous ne posez pas de questions, j'imagine que vous m'entendez pour l'instant. Donc, sur la manière de réinscrire Comment dans sa fonction associative et sa fonction d'utilité, on sait qu'il y a aujourd'hui un problème d'isolement des communicants, enfin comme d'autres métiers d'ailleurs, à cause de la crise de la Covid. On a bien vu hier ce qu'il allait se passer en plus. Donc, on a un lien social qui est en train de se déliter, des isolements qui se renforcent. Donc, du coup, l'idée, c'est comment nous, en tant que communauté active et solidaire, on peut renforcer cette capacité qu'on a à s'entraider, à partager nos expériences et à avancer ensemble dans la bonne direction. Et puis, redonner aussi du sens à cette adhésion à cette association. Certains d'entre vous ont partagé le fait, alors peut-être pas vous qui êtes là aujourd'hui, mais certains adhérents ont partagé avec nous le fait qu'ils ne voyaient plus tellement le sens de cette adhésion. Et c'est vrai que pour contribuer dans une association et pour payer son adhésion aussi, il faut voir le sens que ça m'apporte à moi et le sens que ça peut apporter à mon organisation et comment je le porte au sein de mon organisation. Cette vocation sociétale est celle des organisations aujourd'hui. La RSE, c'est le nouveau corporate. Il faut se positionner sur ces sujets d'utilité quand on est une organisation, quelle qu'elle soit.
Donc, on renforce ça, on devient pour les adhérents une espèce de garantie d'engagement à la fois responsable, mais aussi prospectif, mais aussi innovant, qui va permettre de se construire et de construire son nouveau discours de communication et ses nouvelles approches. Et on le fait à travers plusieurs choses. On le fait à travers le collectif. Une association, c'est un collectif. Il faut qu'on arrive à travailler davantage ensemble et moins, d'une part, en silo, c'est-à-dire chacun dans son espace, que ce soit les entreprises, les agences, les indépendants, les entreprises de conseil aussi. Il faut sans doute qu'on intègre de nouvelles dimensions qui sont celles de la communication interne, qui est très importante dans ces questions de changement de société et de transition et de transformation, et la RSE également, que les communicants sont de plus en plus amenés à devoir traiter dans leur quotidien. Donc, il nous faut un collectif qui soit intégré et collaboratif, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas en silo, mais qui soit capable d'échanger, de générer de l'intelligence et de générer de la mobilisation sur les sujets qui nous occupent. Il nous faut un collectif qui soit innovant et prospectif, c'est-à-dire que on a tous le nez dans le guidon, on le sait très bien, on a peu de temps à consacrer aux sujets qui dépassent notre quotidien, et pourtant, c'est ces sujets qui dépassent notre quotidien qu'il faut qu'on ait vraiment stratégique et intéressant pour nos organisations et pour la société également, en tant que grand coordinateur, grand chef d'orchestre de tout ce qui se passe chez nous, et aussi en tant que cellule qui va accueillir l'ensemble de ce qui se passe au dehors pour pouvoir le remettre au sein de nos organisations. Et puis un collectif convivial et solidaire, parce que en ces temps troublés et peu rigolos, il est important qu'on puisse se voir, s'entraider pour ceux qui sont en transition de carrière, pour les jeunes dont on sait, vous l'avez vu récemment, on a pris la parole avec Raphaël Haddad, notamment sur ces sujets qui sont secoués à la fois dans leur capacité à trouver du travail, mais quand ils en trouvent aussi dans les méthodes qui leur sont imposées et qui ne correspondent pas forcément, et ça se comprend, à leurs attentes et à leurs espoirs. Et puis, comment est-ce qu'on fait évoluer ensemble nos métiers pour avoir de l'emploi durable, pour permettre aux gens d'évoluer, de se transformer, etc. Avec une gouvernance qui doit être aussi plus partagée, donc avec le conseil d'administration d'une part, qui ne doit pas rester un organe où on poste des informations, mais un organe actif, parce c'est nos représentants, c'est vous qui les avez élus. Et donc là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'on leur confie, pour nombre d'entre eux, le leadership sur des sujets structurants pour l'association, et dont ils vont s'emparer pour pouvoir mener à bien chacun de ces axes en faisant appel à vous, mais aussi parfois à des savoir-faire ou des experts de l'extérieur qui pourront nous aider à avancer. Dans ces sujets, il y a le sujet des étudiants et des jeunes professionnels, c'est-à-dire leur perception du métier, comment est-ce qu'ils y entrent, comment est-ce qu'on contribue à ce qu'ils aient une meilleure formation, qui ne soit pas seulement une formation technique, mais aussi une formation au monde. On est quand même dans un métier, la communication, qui était auparavant pris dans le prisme de ce qu'on appelle les humanités. C'est-à-dire cette capacité à dépasser la technique pour aller regarder comment le monde se comporte et pouvoir y contribuer en réfléchissant bien et en réfléchissant avec d'autres et en transmettant tout ça dans le cadre d'idées, de supports, d'actions ou de toute autre chose qui sont utiles pour le faire. Donc voir comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes gens dans leur appréhension du métier et dans la manière dont ils y grandissent. Il y a tout ce qui concerne les questions d'inclusion, de diversité, de parité, qui nous traversent tous dans nos organisations et dans nos métiers, et qui sont des points sur lesquels nous, interprofessions et caisses de résonance, devons nous positionner et travailler pour les améliorer. Il y a la question de l'emploi durable que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met à la disposition de chacun d'entre vous pour vous former, quand vous êtes en transition pour échanger avec d'autres, quand vous êtes un peu isolé ou que vous avez du mal dans votre carrière professionnelle à retrouver un poste qui vous convienne, comment est-ce qu'on fait jouer ce réseau qu'on a pour que ce soit plus facile, plus simple et plus ouvert, et comment est-ce qu'on donne des nouvelles clés
pour pouvoir avancer durablement dans son métier. Croyez pas que je sois obsédée, mais par exemple, je vois de plus en plus de directeurs et de directrices de la communication aujourd'hui qui doivent aussi gérer des questions de RSE. Puisque ça rentre finalement dans leur scope, et si ça ne rentre pas, c'est dommage, parce que c'est ça aussi qui restratégise la fonction. Donc comment, par exemple, on vous donne des clés pour ça. Également, comment est-ce qu'on va voir la prospective, comment est-ce qu'on réfléchit les sujets. Donc là, je sors d'une réunion avec Olivier Bonnet et Thierry Libert sur ce sujet. Comment est-ce qu'on reproduit des livrables qui sont des livrables denses, intéressants, qui permettent à chacun d'entre nous de se comporter par rapport à des attentes à 2030 qui sont en train d'émerger et que nos organisations vont devoir gérer. Et quelle formation on met derrière ça, quels accompagnements on met derrière ça, quels événements, quel newsletter, quel type de choses pour que tout le monde soit au courant et puisse bénéficier de ces recherches. Le niveau international également, qui est un niveau important, sur lequel des travaux ont démarré, notamment à travers l'association Global Alliance, mais qui doivent être aussi réouverts sur les questions de culture locale, sur les questions de comment est-ce qu'on travaille les cultures d'entreprise et comment est-ce qu'on les fait avancer. Il y a tout ce qui concerne également le management, comment est-ce que je mobilise mes équipes, comment est-ce que je mobilise une organisation, une entreprise dans des circonstances qui sont de plus en plus complexes et où les gens ont tendance à se détacher. Et puis, il y a aussi ce qui concerne les relations. On est l'interprofession, on doit avoir des relations avec nos associations sœurs, ou pas d'ailleurs, pour celles qui ne sont pas, sortir un petit peu de notre scope et puis aller aussi réfléchir avec d'autres sur la manière dont on fait progresser le secteur. Voilà un petit peu le scope actuel que je voulais vous partager, avec donc du coup un lieu qu'on a appelé la Maison de la Communication pour l'instant, qui est le 23 rue La Boétie, dans lequel on se retrouve souvent, mais dont on se dit qu'il pourrait être aussi partagé temporairement ou pas, avec d'autres associations qui ont des difficultés et qui nous sont proches et qui pourraient en bénéficier pour pouvoir se retrouver. Certaines d'entre elles n'ont plus de lieu dans lesquels se réunir. Donc, on réfléchit aussi à la manière de faire ça. Et enfin, avec une méthode qui est le plus possible la concertation. On travaille avec Charlotte Kifidis, une de nos adhérentes qui s'est formée les 3 dernières années, qui vient de chez Suez, mais qui s'est formée les 3 dernières années à la concertation et à la manière dont on produit ensemble des choses qui sont vraiment utilisables. Donc là, on a 5 rendez-vous d'ici décembre sur à chaque fois un des axes du projet, un thème, et ça va permettre de pouvoir enrichir ces premières intentions qu'on a et qui ne sont que des premières intentions avec l'intelligence collective que l'on représente au sein de cette association. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, ce qui nous intéresserait, enfin moi et toute l'équipe de Comment et puis le conseil d'administration, c'est également ce que vous avez envie de nous partager sur vos attentes, sur la manière dont vous souhaitez voir cette association fonctionner, dans ce qu'elle peut vous apporter, dans les sujets qui vous importent et qui vous sont, voilà, qui dans votre quotidien vous seront utiles. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est à vous, mais je vois que vous êtes timide. Je ne vois pas de questions posées. Est-ce que vous avez des choses à nous partager? Alors, ce n'est pas forcément des questions, ça peut être des avis que je peux retranscrire à la communauté parce qu'on ne savait pas combien on allait être, donc on a pas trop d'interactivité possible si ça ne passe pas par moi. Donc, je vous propose de taper vos avis sur le chat. Est-ce que c'est sur le chat qu'on voit les questions des gens ou pas? Bonjour, nous dit Jean-Albert. Ben, bonjour tout le monde. Mais oui. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter, vous, par rapport à vos attentes? Je crois qu'en fait... ça ne marche pas? Si, normalement... Non, toutes les questions doivent se poser dans deux questions. Ah, Delphine, merci pour la première question. Très bonne idée, la collaboration et le fait de ne plus travailler en silo, dit Delphine. Oui,
Je pense que c'est en effet quelque chose qu'il faut qu'on réforme parce que c'est vrai que les agences travaillant entre elles, c'est bien. Les indépendants travaillant entre eux, c'est bien. Les entreprises travaillant entre elles, c'est bien. Mais c'est comme on est une interprofession, en fait, on forme une chaîne de valeur. C'est quand même dommage de ne pas profiter de cette particularité qui est la nôtre pour s'enrichir les uns les autres. Alors, sans bien sûr qu'il y ait, comme d'habitude chez Comment, de questions commerciales qui soient sous-jacentes à cela, c'est très important. On laisse à la porte de l'association ses intérêts économiques les uns et les autres, mais collaborer, contribuer et pouvoir être davantage connectés les uns aux autres pour progresser, ça paraît indispensable. Est-ce qu'on prévoit des événements présentiels, demande Nathalie? Absolument, le plus possible. Alors, en gardant toutes les dispositions qu'on nous demande de prendre, on peut accueillir jusqu'à 20 personnes chez Comment dans les conditions qui sont requises par les réglementations en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire la distanciation, les masques, en même temps, donc 20 personnes en simultané, c'est tout à fait possible. Donc, on va faire des événements, notamment les concertations. Certaines d'entre elles seront aussi proposées en présentiel et de nombreux événements qui vont venir. Alors, après, les concertations se terminent au 15 décembre. Au 14 décembre, on a un CA le 14 décembre, justement, dans lequel on pourra bénéficier de tout ce qui s'est dit pendant cette phase de concertation et affiner le projet pour le démarrer début 2021. Alors, le comité éditorial va-t-il être réactivé? Non. Pourquoi? Parce que le comité éditorial, le problème qu'on avait avec, c'est qu'il fonctionnait un petit peu hors sol par rapport au sujet réel qui était traité dans l'association. C'est-à-dire que le comité éditorial sera représenté par les différents vice-présidents en charge des projets, en charge des axes du projet, pardon, et qui seront issus du CA. Et eux seront en charge de s'entourer d'experts internes et externes volontaires pour participer, et c'est eux qui formeront finalement ce comité éditorial et de suivi des différents projets qui sont liés aux axes. Les comités de réflexion seront-ils toujours d'actualité? Absolument, absolument. Donc, Sarah Pearl, l'idée c'est qu'on affine en concertation ce qu'on appelle les axes du projet, et ces axes-là seront des sujets de réflexion et de travail. Et les VP issus du conseil d'administration qui sont en charge de ces sujets, c'est eux que vous pourrez ensuite contacter, et vous pourrez le faire aussi pendant la concertation, puisque chaque grand axe sera traité lors d'une des phases de concertation, et c'est auprès d'eux que vous pourrez dire « oui, moi, je veux contribuer à ce sujet, il m'intéresse ». Vous pouvez même contribuer à plusieurs si vous voulez, et je veux m'investir dedans. Là, s'investir, ça ne veut pas dire pendant un an, toutes les semaines. Ça veut dire aussi pouvoir s'investir sur une des parties du projet en question, dans laquelle vous êtes plus à l'aise ou dans laquelle vous pouvez consacrer du temps à un moment donné, avec derrière un enjeu de livrer quand même ce dont le projet a besoin pour avancer, c'est-à-dire essayer de passer moins de temps en réunion, pas forcément tous en même temps, mais faire exister réellement les projets qu'on lance. J'ai manqué le début, nous dit Valérie Marchand. Un sujet d'actualité que j'aimerais pouvoir approfondir avec mes pairs est la communication de crise, mais absolument, ça fait partie des sujets. Donc, on vient d'en discuter là avec Thierry Libert et Olivier Bonnet en se disant qu'on était maintenant dans les organisations dans un fonctionnement de crise quasi permanent. Donc, à la fois ce qui est communication de crise, c'est-à-dire comment en tant que communicant, moi, je peux agir pour réussir à faire avancer mon organisation, mes sujets, mes projets, à aider mon organisation, c'est quelque chose qu'on va réactiver, et je pense qu'on va le réactiver rapidement, notamment dans les formations et dans le partage d'expériences. Il va y avoir très certainement bientôt un rendez-vous mensuel. Alors, ça existe déjà, c'est les talks qui ont lieu en ce moment, mais c'est un sujet qui va être proposé au partage d'expériences et aussi éventuellement aussi rapidement pour se former à la gestion de ça. Et c'est un sujet qu'on traitera dans le cadre de la prospective et des grands sujets qui nous traversent en ce moment.
Françoise Montabric, bonjour. Renforcer le collectif entre les membres de l'association, mais aussi entre les associations comme entre elles. Oui, d'accord. Donc ça, Françoise nous dit que c'est super. Sinon, comment pensez-vous mettre en œuvre la mise en relation des employeurs avec des personnes qui recherchent un poste? Alors, c'est une très bonne question. Ça fait partie des réflexions qu'on va mener, c'est-à-dire en effet, y a-t-il à travers nos réseaux LinkedIn, à travers notre page comment LinkedIn, quelque chose qu'on peut faire pour mettre les besoins en lien avec les opportunités pour ceux qui en cherchent. Donc ça, il faudra qu'on renforce cet aspect et puis on sera très à l'écoute. Site emploi. Ah, il y a un site emploi, me dit Laurence, qui existe déjà. Tu peux redonner, Laurence, sur le site de Comment. Alors, sur le site de Comment, vous avez une rubrique emploi où certains de nos adhérents postent des... Je regarde Laurence qui est à ma droite, en fait. Tu me fais le coucou. Voilà. Pas de raison non plus. Donc, il y a le site emploi qui existe déjà. Alors, peut-être doit-il être activé. Peut-être est-ce que sur les réseaux, on peut faire davantage. Ça fait partie des échanges qu'on doit avoir avec vous pour savoir ce que vous en pensez et ce qui vous paraît vraiment utile. Alors, il ne faut jamais qu'on oublie qu'on est dans un projet qui dit communication utile et association utile. Donc, cette notion d'utilité va nous être très, très forte. Et donc, si vous avez des idées pour qu'on soit encore plus utile à ce niveau-là, on est bien sûr complètement à l'écoute. Quelle place pour le réseau TFTC? La place qu'il mérite. Le réseau va continuer à fonctionner comme il le fait aujourd'hui. Il sera associé au grand axe diversité, inclusion, parité, qui traitera en plus du sujet de la parité qui est représenté aujourd'hui chez nous par TFTC, des sujets un peu plus globaux de diversité et d'inclusion des jeunes, des seniors, des différentes origines et la manière dont tout ça progresse grâce à l'association également dans nos métiers. Mais TFTC reste active évidemment dans sa mission et dans sa manière de porter la parité. Laurence, est-ce que tu sais, on a toujours les mêmes personnes à la tête de ce réseau? Oui. Sylvie en fait partie. Sylvie, qui en fait partie. Donc tout ça reste très actif, avec des possibilités aussi d'ouvrir au sein de l'association des nouveaux sujets d'engagement. Je pense que vous avez peut-être vu les premières actions qu'on mène sur la question du harcèlement et des problématiques de perception des pratiques managériales en agence. Il y a un événement, il y a une écoute des jeunes professionnels le 22 octobre à ce sujet notamment. Il y a aussi les problématiques sexistes qui sont traitées à travers cela. Et derrière, il y a un plan d'action qui sera mis en œuvre. Mais TFTC fonctionne en tant que réseau professionnel de la même manière qu'auparavant. Communication et marketing sont de plus en plus liés dans les organisations, nous dit Nathalie. Comment est-ce qu'on prévoit de traiter ce sujet? En effet, communication et marketing, la communication a, elle, une vocation qui, quand même, finalement, est de porter la réputation d'une marque ou d'une entreprise et ses engagements aujourd'hui pour en faire une logique préférentielle pour les consommateurs ou les clients. Donc, de fait, en effet, c'est lié, le but étant quand même pas un but de... on n'est pas chez Oui, quoi. Donc, l'idée reste quand même de nourrir le business, bien sûr. Comment nous allons capter les jeunes et les écoles? Alors, on y réfléchit notamment avec Jean-Luc Le Touzé, que vous connaissez. Il faut qu'on trouve un moyen de le faire là. La question qu'on s'est posée, notamment, c'est de se dire notre réseau de jeunes pros tel qu'il fonctionne, ou d'étudiants tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est peut-être pas complètement opportun parce que finalement, il fonctionne en silo, c'est-à-dire que les étudiants et les jeunes pros se voient entre eux, alors que ce qui les intéresse, c'est de se faire un réseau, c'est d'être en connexion directe, soit avec les agences, soit avec les entreprises, pour pouvoir se faire une idée de ce que peut être ce métier, et puis pour s'aider aussi à se lancer, à découvrir l'entreprise.
Donc, il faut qu'on trouve, et je n'ai pas encore, Françoise, les réponses aujourd'hui, mais ça fait partie des sujets qu'on va aborder en concertation en vous demandant vos idées et vos perceptions là-dessus, et la manière dont on va pouvoir, parce que c'est très important pour nous de pouvoir les capter et les retrouver. Alors, sur le volet communication, sur le volet formation, les formations vont en effet être probablement liées. Déjà, on voit celles qui fonctionnent et qui créent de la demande chez vous. Donc, celles-là, on les garde parce qu'elles marchent et elles répondent à une attente. Et l'idée, c'est d'en créer de nouvelles qui seront liées aux axes du projet qu'on vient d'établir ou à des sujets qu'on voit émerger sur lesquels on sera attentif et dont on se dit qu'il faut donner des clés pour pouvoir les aborder. Typiquement, la communication de crise, typiquement la communication sociétale ou la manière dont je me forme à être davantage à l'aise avec les sujets sociétaux ou de RSE, typiquement le management, etc. Donc ça fait partie aussi des questions qu'on doit discuter avec l'ensemble des adhérents par rapport à leurs besoins. Ce sera abordé lors de la concertation. Pour ceux qui ne pourront pas être là aux différents moments de la concertation, je pense qu'il y aura derrière des manières plus ouvertes de pouvoir partager ce qui s'est dit et contribuer quand même en ouvrant une ligne de contribution sur le site ou via un autre moyen. Pas de comité formation à date. On se laisse aussi une certaine souplesse sur à la fois les actualités et la manière dont les sujets émergent, nous sont portés par les adhérents sur l'intérêt qui est le leur. Je crois que j'ai répondu à tout pour l'instant. Est-ce que ça vous paraît clair? Jean-Albert, bonjour. Les partenaires sont plus que bienvenus. Jean-Albert nous demande si les partenaires en création, production de support sont les bienvenus. Oui, ils le sont. On est une association, donc nos moyens sont extrêmement réduits. On a une grosse ambition, donc il va falloir qu'on trouve des partenaires de différents types et de différentes manières. Donc en effet, ceux qui ont la capacité, via leurs organisations, de faire, de contribuer par leur savoir-faire ou ce dont ils disposent, que ce soit en création, en production, en digital, en podcast, en vidéo, sont évidemment les bienvenus dans le cadre d'un partenariat qui ne soit pas forcément uniquement un partenariat. Alors là, c'est plus pour même dans les entreprises, en fait. Les entreprises peuvent aussi nous aider sans pour autant être uniquement dans un partenariat financier, mais dans du mécénat de compétences, dans de l'allocation du moyen dont ils disposent, que ce soit des salles, que ce soit une capacité à mettre un savoir-faire au service de l'association, mais aussi également participer en tant que partenaire sur des projets d'un peu long terme qui leur permettront de s'engager officiellement sur ces sujets-là, de les cofinancer pour certains, mais pas dans un mode publicitaire, dans un mode vraiment contributif et collaboratif qui leur permettra de gagner aussi en savoir et en maîtrise sur ces sujets. Est-ce qu'il y a une instance qui va permettre aux agences de partager avec les entreprises membres des projets réalisés avec leurs clients et qui pourrait avoir valeur de bonne pratique? Alors, je ne suis pas sûre de bien appréhender la question. Partager avec les entreprises membres des projets réalisés avec leurs clients. D'accord, donc c'est un partage de ce qui a bien fonctionné et comment on a bien fonctionné ensemble. C'est bien ça, Jérôme? Si éventuellement tu peux me répondre dans la série de questions, si j'ai bien compris ou pas. C'est tout à fait ça, parfait. Oui, alors le partage de bonnes pratiques sur des projets et sur la manière de les mener,
Ça fait partie d'un axe du projet qui est le partage d'expérience et d'expertise que j'évoquais tout à l'heure de manière désilotée. C'est-à-dire pas les DIRCOM partagent uniquement aux DIRCOM, les agences partagent uniquement aux agences. Non, partageons tous ensemble ce qu'on sait, qui a bien fonctionné et dont on peut faire une bonne pratique. Ça fait partie en effet de ce qu'on doit absolument faire. Et il y a déjà... on a Matt côté Carrie qui commence à travailler sur ce sujet avec Anne-Cécile Thoman de TBWA. Donc, on a déjà un binôme entreprise-agence au sein du CA qui prend ce sujet du partage d'expériences et de bonnes pratiques désilotées en main. Absolument. Apparemment, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions, semblerait-il. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, un événement est-il prévu pour les Grands Prix? Alors, sur les Grands Prix, on s'est posé beaucoup de questions sur le fait de maintenir ou pas, parce qu'à un moment donné, on avait peu de dossiers. Je crois que, Laurence, tu me dis si je me trompe, le nombre de dossiers est en train de remonter largement. Oui. Donc là, on commence à être dans une configuration un petit peu habituelle. On a laissé jusqu'au 10 décembre aux agences et aux entreprises pour les déposer. Les Grands Prix auront lieu dans le premier trimestre 2021, probablement à la fin du premier trimestre 2021, on ne sait pas trop. Et le fait qu'il y ait ou pas un événement reste complètement ouvert aujourd'hui parce qu'on ne sait pas encore là où on en sera à ce moment-là, quand on sera concerné par ça. Mais quoi qu'il en soit, de manière dématérialisée ou pas, on maintiendra un événement pour les Grands Prix cette année. Absolument. On sera peut-être en distanciel, on arrivera peut-être à se réunir dans un format sur lequel on n'a pas encore trop de visibilité à date, mais on en aura prochainement. Et oui, on le garde actif cette année en reculant un petit peu son échéance. Absolument. Ce qu'on pourrait peut-être faire aussi, c'est on va peut-être essayer d'ouvrir un canal avec une adresse contribution@comment ou je ne sais pas, qui permettrait à vous, mais à ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui non plus, de continuer à poser leurs questions et d'envoyer leurs idées pour qu'on ne perde pas ce lien-là qui nous permettra d'être plus pertinent, quoi. J'arrive à regarder. Voilà. J'arrive pas à me servir de la souris, c'est super. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai réussi. En tout cas, sachez que l'ensemble de l'équipe chez Comment est mobilisée. Comme vous l'avez vu, Laurence est de retour parmi nous, dans un premier temps à mi-temps. L'équipe est mobilisée également. Le conseil d'administration est extrêmement mobilisé. La manière dont la gouvernance va fonctionner, je peux vous en dire 2 mots. Il y a un bureau fonctionnel qui est créé. Ce bureau fonctionnel ayant pour mission de gérer l'association dans son fonctionnement associatif et quotidien et qui est composé de plusieurs personnes. Donc évidemment un trésorier, en la personne de Fabrice Van Cotte qui a accepté ce poste, un secrétaire général, la personne de Raphaël Haddad, et puis il y a aussi les représentants au sein de ce bureau fonctionnel de chacune de nos communautés. Donc un représentant des agences qui sera à Sahel, un représentant à Saladari, un représentant des entreprises qui sera Constance Viblé de Wicker, un représentant des indépendants qui sera soit Emmanuel Mine quand elle peut, soit Sandrine Lorge quand elle peut également. Et puis on a également des conseils à la présidence, autrement appelés les vieux sages, mais il ne faut jamais leur dire. Que sont Jean-Luc, les 2 anciens présidents, Boris Sellois et Jean-Luc Letouzé, et Marie-Aude Dubanchet du groupe La Poste sur les questions qui sont plus ces questions d'influence
et de RP. Donc voilà de quoi est composé le bureau fonctionnel. Et le bureau stratégique, qui devra aussi se réunir tous les mois, ce sont les vice-présidents issus du conseil d'administration qui sont en charge de mener à bien les axes du projet avec votre aide et qui, eux, représentent à peu près, je dirais, 50% du conseil d'administration pour ceux qui se sont dit prêts à accepter cette prise en charge des axes et de mener le collectif pour les mener à bien. Voilà, et ces deux instances se réunissent chacune une fois par mois pour s'assurer qu'on avance. On trouvera un moyen de vous informer de la manière dont ça se passe et de ce qui est en train de se préparer pour pouvoir avoir aussi des retours et des réactions de votre part, à savoir ce que vous en pensez. Voilà à peu près ce que j'avais de mon côté à vous dire. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je vais attendre quelques secondes de voir si ça repart ou pas. Et quoi qu'il en soit, on est ravis de pouvoir mener ce projet avec vous. Le collectif, c'est vraiment la base. Donc, on va vraiment avoir besoin de chaque talent, de chaque bonne volonté pour pouvoir le mener à bien. C'est vaste, hein, donc voilà, il va falloir qu'on se retrousse tous les manches pour y arriver. Mais en tout cas, on est content, on est confiant. Le collectif au sein du conseil d'administration et au sein de Comment est très mobilisé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle c'est une très bonne base pour pouvoir démarrer. Il faut aussi qu'on arrive à convaincre d'autres adhérents de venir nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à expliquer le projet autour de vous et à faire un petit peu de prosélytisme pour l'adhésion en disant qu'on va vivre des choses absolument passionnantes. On va renouer aussi avec des livrables qui vont pouvoir vraiment aider les uns et les autres et qui, pour le coup, seront exclusifs pour les adhérents. Donc, ça va devenir, je pense, assez intéressant d'être là. Voilà. Écoutez, comme je ne vois pas de questions continuer à affluer, j'imagine que pour l'instant, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Et ben, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là pour partager. Et puis, de toute façon, on se tient au courant et on se revoit bientôt. Et merci à tous ceux que je ne connais pas et bisous à tous ceux que je connais. Zoré, il y a des gens qui tapent des choses, qui disent merci. Hop, attends. Et bien, merci à vous surtout. Et puis, à très vite. Bye bye.